Allez, c'est parti. J'ai déjà accusé un peu un gros coup de canon, hein, donc ça fait assez mal. Allez, commence à sortir. Alors évidemment, la plus grosse menace, hein, c'est toujours la même, hein, c'est le canon. Le canon, il fait très mal, hein, de toute façon. Le canon, c'est insane, hein, de toute façon. Donc si je pouvais le sniper avec Sundren, ça serait excellent, quand même. Parce que là, c'est vrai que ça fait quand même un peu mal. Donc là, on va se mettre devant. Rescar le modeleur. Faut faire très attention avec Rescar, comme vous le savez. Parce que sinon on va se faire détruire. Hein, donc, D'ailleurs là, franchement... Ouais, là, franchement, c'est un petit peu... Là, s'il se fait attaquer, il va mourir. Hein, donc, là, ça fait 2 attaques, ouais. Mais là, il peut encore nous reprendre. Hein, donc, Non, là, je préfère le sortir du jeu, parce que je veux pas prendre de risques. Tant pis, hein, mais... Ça, c'est good. Et c'est là où tout va se jouer. Bon, là, ils se sont fait plaisir, hein, évidemment. Donc, Sundren est tombé. Alors, l'épéiste. On va s'avancer. Donc, par contre, je vois pas bien là, on s'écarte. Ouais, on se prend un coup, d'accord. Il faut surtout jouer avec ça là. Voilà.
Super. Et tu l'achèves. Nickel. Ah, il reste toujours le putain de canon là. Attention. Hein. Oh putain, ils ont été convertis. Alors ça c'est très très mauvais. Rescar, il faut faire attention parce que s'il meurt Rescar, donc on va essayer quand même de voir un peu si on peut pas attaquer au moins le canon. Super, alors ça c'est une très bonne nouvelle, ça vient peut-être de changer le game là. Attendez, on va s'avancer un petit coup. Voilà. Rien n'est joué encore, hein, je pense, là, perso. Avec le saignement, on s'est fait démonter. Super. Et on a gagné, mesdames et messieurs. Alors, pourquoi je faisais ça? Parce que j'étais pas sûr que ça le ferait. Hein. Donc, dans le cas contraire, où on aurait perdu encore peut-être une dizaine de minutes ou 6 minutes à faire ce combat, j'aurais recommencé derrière. Vous voyez, parce que ça fait perdre du temps sur la vidéo. Ce jeu est très très long, même. On va pas faire le jeu entier, mais il est déjà très très long dans ses phases. Vous voyez, donc, bon, hein, je voulais m'épargner ça, donc. Salut à tous, c'est Balthazar, donc nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre petite excursion sur Age of Wonder 3. Et là on a mis la pâtée à Monsieur Gamblag. Oui, dès la première map quand même, faut pas trop délirer. Hein, c'est bon, je dis pas que c'est très dur, notamment parce qu'il fait le charme là. Franchement les fées, on fait le café. Hein. C'est l'unité la plus puissante de cette map. Des petites fées de merde, hein. Des petites fées de merde. Mais en fait, ça fait tellement mal, le feu des fées, là, mais putain, mais what the fuck. C'est vraiment extrêmement puissant, hein, donc c'est ça qui nous sauve, hein, franchement. Donc évidemment, Sundren a péri, mais comme je vous l'avais dit, comme c'est notre leader, elle va réapparaître si on gagne le combat, ce qui est le cas. Et Reska, on l'a pas trop exposé, parce que, vous voyez... Il a fait son truc à distance, c'est bien suffisant, hein, franchement. Donc c'est... Mais c'est un jeu passionnant, hein. Moi je vous dis, ça me fait de la peine parce que je trouve que c'est pas adapté au let's play. Mais qu'est-ce que j'aurais envie de vous le faire celui-là. Mais le problème c'est que c'est trop long en fait. Vous voyez, c'est pas un rythme vraiment adapté à un let's play. Je pourrais, hein. Peut-être qu'à la fin, quand il me restera plus de jeux que je voudrais vous faire, je vous le ferai peut-être quand même, vous voyez. Mais c'est pas la priorité, vous voyez, c'est quand même... parce que c'est quand même... c'est extrêmement long, ou alors faudrait se dire on se fait qu'une seule campagne, par exemple la campagne je sais plus comment il s'appelle le groupe principal du continent principal. Là c'est le groupe un peu annexe avec les elfes, puis il y a une autre campagne, hein, du jeu de base, qui est aussi assez intéressante, avec des humains cette fois, donc voilà, hein, ça peut aussi se faire, mais bon... Ça sera pas prioritaire parce que je sais aussi que c'est un format qui est un peu longuet, quoi. Vous voyez, les batailles sont hyper longues, vous les loupez, il faut les refaire. Alors là, c'est le pompon, vous voyez, parce que deux fois plus, ça peut faire une seule vidéo sur un seul combat, quasiment, hein, si vous loupez 2-3 fois. Vous voyez, donc, bon. Hein. Alors je sais que moi, j'utilise aussi parfois la technique qu'on va faire d'ailleurs, là, que je vais vous montrer. Où je fais un peu de farm d'objets, donc ça pourrait avancer un petit peu les choses, surtout si je le fais hors de la vidéo. Pourquoi pas, hein, ça pourrait être... voilà, sauf que c'est très long, même en dehors, ça me fait même chier à l'avance, parce que je me dis, qu'est-ce que c'est long le farm, qu'est-ce que c'est long, quand vous voulez vraiment avoir exactement tous les objets que vous voulez. Voilà, donc ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai pris ma décision, là on va faire 1h10 de vidéo. On va faire un petit peu de farm, parce que là on va avoir fini, hein, on l'aura maîtrisé avant, hein, je vous dis sincèrement. Faire un peu de farm à hauteur de 20 minutes de farm. C'est vraiment pas beaucoup, 20 minutes de farm, mais
ça nous permettra d'avoir quelques objets peut-être assez puissants pour peut-être commencer la map suivante, on verra. Hein. Mais c'est surtout aussi pour vous montrer plus en profondeur le système. Bref, alors, on regarde un petit peu ce qu'on a là. Donc là, c'est Monsieur Rescar hein, qui a pris un niveau. Donc, là, on a la résistance naturelle qui donne +1 à l'armée pour la résistance. Dans la chaleur de la nuit, donc toutes les unités du groupe, 40% de protection à la glace. Ouais. Bah lui, il a un arc, hein, donc on peut déjà mettre un petit peu à distance. On peut mettre quoi d'autre? On va mettre... Ouais, franchement, au début, les héros, vaut mieux faire à distance, hein, franchement. Et puis on va mettre un petit peu de PV quand même. Hein, parce qu'il faut qu'ils tiennent quand même. Voilà. Une ville attend son sort, on va l'absorber. Voilà. Sinon, on avait quoi? Une armée. Alors, on va un peu se reprendre un petit peu 2 secondes là, et après on foncera vers... Quoique. Alors, attendez. Ouais, si, parce qu'on n'a plus assez là. Je pense qu'on n'a plus assez. Donc, il faut attendre les renforts hein, que j'avais envoyés, je crois. Donc, ils doivent être par là. Voilà. On va quand même les attendre. Ça pourrait faire la différence, hein, franchement. Voilà. Une armée. Alors, pour l'instant, on va rien faire. Une armée ici. On va rassembler tout le monde. Voilà. Donc là, personne ne fait rien. Voilà. Là, il y avait des gens en cours ou pas? Voilà, il y a les fameuses fées qui sont en cours. Et ça, c'est très fort, hein, franchement. Allez. Voilà, donc là, j'ai une fée de plus. Donc ça fait toute la différence, hein, franchement. C'est vraiment très important. C'est capital. Voilà, là, on a encore... Alors ça, c'est pas mal quand même, hein. Ne croyez pas que c'est de la merde, c'est quand même pas mal. Hein. Alors bon, ça peut tomber assez vite, c'est vrai. Mais enfin quand même, ce sont des cavaliers, donc ça fait assez mal hein, en termes de dégâts. C'est pas mal, hein. Ça permet de tanker un peu, et ça fait de gros dégâts. Hein. Donc, parce que les fées, voilà, attention, le problème des fées, hein, c'est que c'est très fort à distance. Mais il faut pas trop délirer, hein, je vous dis quand même. Il faut quand même se dire que ça va faire assez mal. Alors, vous voyez que là, le problème qui se pose à nous, c'est que là, bon... Là, il a quand même une petite armée assez balèze, et il a du monde. Hein, vous voyez, il a du monde. Donc on peut pas se permettre, même si on a des nouvelles troupes, là, vous voyez, qui sont ici, faut attendre encore un petit peu. Hein. Alors, Sundren, hein, qui était morte, hein, c'est pour ça qu'on la voit pas, donc faut attendre Sundren. Alors, ce qu'il faut faire, que je n'ai pas fait, qui est impératif... Si, voilà, j'ai quand même relancé là, ok. Donc ça c'est cool. On va continuer de faire des hauts elfes à licorne. Là on va se mettre là, on va rester là je pense. Pour l'instant. Ça sera préférable. Voilà, bah là on va laisser ça ici. Pour l'instant on peut pas faire grand chose. Hein. Alors le mec il essaye de passer par là, d'accord. J'ai vu qu'il partait par là-bas, c'est intéressant ça quand même. Hein. Il y a peut-être moyen de le sniper, on va voir. Alors là il y a des cavaliers humains. Bah pourquoi ne pas faire des cavaliers? Alors c'est un petit peu moins bien que les licornes, mais ça peut avoir du sens hein, quand même. Voilà, donc là on va faire revenir le... De toute façon il faut des gens qui avancent assez vite hein, pour ce coup-là. Voilà. Donc, laissez bien par groupe de 3 hein, vos troupes, c'est très important. Voilà, donc là, on a encore des troupes. On va bientôt attaquer, ne vous inquiétez pas. Alors là, il n'y a plus rien, donc on va encore faire des fées champignons. Voilà, est-ce que j'ai du pognon? 44, j'ai pas assez de pognon, hein, donc faire attention. Voilà, alors là, moi, maintenant, je veux vraiment des choses qui vont me donner de l'argent très rapidement. Donc je veux vraiment qu'on construise des logements à fond, là. Voilà. C'est très important. Voilà, là on n'est pas encore assez. Vous voyez, ils sont quand même au moins 6, 3. Et attention, hein, ils ont une unité T4. Donc ça, c'est les unités les plus puissantes. Hein. Donc faites très attention avec ça. Hein. 100 points de vie, il nous faudra quand même
un bon peu pour pouvoir les niquer. Hein. Donc là, on a pris l'ascendance qu'on lui a privé de quasiment toutes ces villes, mais là, il faut encore un peu plus, hein, je vous dis quand même. Parce que ce truc-là, il est sensible à quoi, en fait? Parce que ça va vraiment être le problème. Donc plutôt sur la résistance. Donc si on a un nombre de fées suffisant, on pourra quand même faire du taf. Si on attaque sur le feu, bah, c'est parfait. Parce que les fées, elles font un peu de feu. C'est le feu des fées. Donc ouais, les fées semblent être quand même capitales. Hein. Là, on fait revenir Sundren. Voilà. Et on passe. Donc là, il m'a créé un cavalier, d'accord. Voilà, ça bouge un peu, là, c'est des unités indépendantes. Osef. Ok. Donc là, c'est bien. Ça continue de faire ça, d'accord. Faut pas trop attendre non plus, hein, parce qu'il faut pas le laisser se reprendre, même s'il a moins d'économie que moi. Donc, de toute façon, c'est censé être favorable à moi. Hein. Mais sachez quand même que l'IA triche un peu, parce qu'elle a des fonds supplémentaires. Hein, donc, de toute façon, mieux vaut attaquer quand on peut. Hein, voilà. Il faut attaquer, voilà. Dès qu'on pourra, il faudra attaquer pour au moins pouvoir l'entourer et qu'on puisse maîtriser la map. Hein. Il n'y a que comme ça qu'on pourra vraiment gérer. Voilà. Et puis de toute façon, il va être obligé de pas trop faire de troupes, parce que sinon, je vais le sanctionner. Hein, donc, d'ailleurs, il est assez mal positionné là. Ouais, parce qu'attendez, là, il est pas en triangle, hein, donc est-ce que ça marche? Là, je sais plus, là. Faudrait voir ça. Mais... On va encore attendre un petit peu, mais sinon, on va attaquer assez vite, hein, je pense. Voilà, donc là, maintenant, on a plus d'économie. Voilà, donc là, on a une bonne économie, donc c'est bien. On va regarder ce qu'on peut faire. Alors, les orques, j'aime pas trop, donc il vaut mieux faire la salle de guerre ici, là. Ça sera mieux. Voilà. Et on va continuer à faire... au elfe à licorne. C'est très intéressant. Voilà. Là, on vient ici. Donc dès que Sundren est dans le coin, ça va changer. Voilà. Là, on se regroupe. Voilà. Là, on commence à être bien. On commence à être bien. Dans quelques tours, on va attaquer. Je vous dis. Voilà. Lui aussi, il crée des unités. C'est normal. Voilà. La recherche est faite. Ah oui, la guérison divine, ça c'est très important ça. Il faut vraiment le faire tout de suite, ça c'est vraiment hyper important. Ça nous permettra de nous soigner en combat, donc très très important quand il nous fait des boules de feu, vous voyez, et qu'il nous affaiblit un Reskar. Reskar est inutile s'il est très bas en santé, donc il faut vraiment faire attention. Donc 2 ça fait 6, donc là j'ai déjà 6, ça fait pas mal. Voilà, on va faire un groupe de 18, hein. Voilà, ça sera bien déjà. Dès qu'on a 18, on attaque, hein, je pense. Alors j'aimerais pas qu'il nous attaque trop par le flanc, hein, parce qu'il en serait capable, hein, sincèrement. Il faut faire attention. Mais s'il attaque par le flanc, ce qu'on fera, c'est que... Tant pis, on l'attaquera directement, hein, dès qu'il commence à attaquer. Parce que je peux pas me permettre, hein, en mode difficile, d'être subdivisé. Hein, c'est impossible. Là, on va faire un cavalier encore. Voilà. Là, on va se mettre là. Voilà. On est tous rassemblés. Là, on commence à être pas mal. Hein. On commence à être pas mal. Et de toute façon, il peut pas venir vers moi. Pourquoi? Parce que c'est à son désavantage. Hein. S'il sort de sa cité, je lui mets la pression, là, en fait. Hein. C'est ça le truc. Donc il a tout intérêt à rester dans sa cité, surtout si j'ai plus que lui. Et là je peux vous dire qu'avec l'effet qu'on a, normalement on devrait le niquer assez facile. Voilà, alors là on va arrêter de produire parce que ça sert plus à rien maintenant. Hein. Donc dès qu'on a 6, on va voir combien on en a actuellement déjà. Donc on va regarder ça, on a... Donc il y en a 2 qui arrivent d'ici, voilà. Il y en a 2 là, donc ça fait 4, 5. Voilà, c'est bon, on ne fait plus de troupes, hein, je vous dis. Donc là, maintenant, il faut que j'ai de l'argent. Hein, donc on va faire des marchandises, voilà. De manière infinie. Ensuite, Eldast, pareil. Alors là, quand même, Eldast, on va se méfier. On va faire au moins un petit... archer, voilà, quand même.
histoire de... Mais il restera à domicile. Voilà. Et tout le reste, maintenant, ça rejoint notre prochain push qui va bientôt arriver. Allez, c'est bientôt l'attaque, ne vous inquiétez pas. Je recherche... Alors sachez que là, c'est une liste qui est prise au hasard. Hein, donc ce qui est déjà en place l'est de toute façon. Mais la façon dont ils arrivent sur cette page, là c'est le hasard en fait, hein, tout simplement. Donc il y a une part de hasard quand même un petit peu, qui est pas massive, hein, mais quand même. Donc là j'aimerais bien qu'on construise un peu des logements, enfin, plutôt, voilà. Là on y go. Alors je suis pas sûr que lui pourra se placer dans l'armée, on verra. Voilà. Et là on attaque, hein. Dès qu'on est prêt on attaque, hein. Dès qu'on a 666 on attaque. Voilà. Voilà, là on va attaquer, hein. Ne vous inquiétez pas, dans quelques instants on va attaquer. Dès qu'on a 666. Voilà. Super. Et là ça doit être le dernier tour normalement. Voilà. On verra quand même, hein, parce qu'il y a peut-être des unités qui sont, notamment les fées, je veux qu'elles soient dans le groupe. Hein. Voilà, donc là c'est bon. Maintenant tu me fais que des logements, parce que je veux vraiment de l'income au cas où. Voilà. Là on va faire KPDP. Donc là il est temps, mesdames et messieurs, de faire quelque chose. Alors. Là, on va se mettre autour de lui. Voilà, alors le truc là, c'est qu'il faut choisir ce qu'on va décider de prendre. Je vais prendre déjà les meilleures troupes, plus, je pense, un cavalier. Donc ça fera 6. Voilà, on va sauvegarder maintenant. Et là, il est temps d'attaquer. Balthazar, oui. On est à combien? On est à 22 minutes, allez. Donc là, c'est le combat de la fin, quoi. Hein. C'est le dernier combat, puisque avec ça, c'est sa capitale. Donc s'il perd sa capitale, j'ai gagné. Hein. Donc, on y croit, hein, on est chaud. C'est parti. Donc on nous dit déjà victoire très probable. Tout ça parce qu'il s'est mal organisé, hein, je précise quand même. Parce que, en fait, vous voyez, il s'est pas mis en triangle. Donc déjà, il bénéficie pas de ce qui est derrière, là, vous voyez. Les 3 unités, donc déjà c'est une erreur capitale en difficile. L'adversaire, l'IA, fait ce genre d'erreur déjà, vous voyez. Donc c'est une catastrophe. Hein. Allez, combat manuel, tant pis pour lui. C'est l'attaque finale, là. Hein. Allez. Mais il faut faire attention, il faudrait pas perdre Rescar, hein, donc prudence. Là, on a une bonne grosse armée là, des familles, même en difficile. Donc ça fait plaisir. Là, comme on a plus que lui, ça pourrait même être intéressant. On va voir. On va quand même se regrouper, je pense, pour être plus efficace. Voilà, sachant que les machines de guerre, elles peuvent attaquer d'assez loin, je crois. Mais on va voir ça quand même tranquillement. Au moins déjà qu'ils soient tous regroupés, parce que quand ils sont tous en ligne, ça sert à rien. Vous pouvez vous faire one shot, hein, quelque part. Faut pousser l'ennemi à sortir, hein, tout simplement. Voilà. Donc il y en a un qui s'est exposé là, donc c'est bien. C'est le lancier orc. On va pouvoir travailler un petit peu tout ça. Donc c'est parfait. Vous voyez, là on a une machine de guerre qui n'attaque qu'une fois. Je peux aussi attaquer le mur, hein, c'est possible, vous voyez, ça fait assez mal. 32-48 sur 100, donc c'est bien. En 3 coups, il n'y a plus de mur et je peux passer, hein, tout simplement. Sinon, je peux aussi attaquer l'adversaire, ce qu'on va faire. Pour l'instant, il ne peut pas trop m'accéder, donc on va faire ça. Franchement, vu toutes les unités qu'on a, franchement, à mon avis, on va le pourrir. Hein. Ah, il y avait aussi ça que j'ai pas vu. Ça, c'est important. On va s'avancer doucement, vous voyez. On va pas trop s'enflammer.
Voilà, tranquillement, de une case par une case, parce que bon, ça serait dommage quand même de s'empaler, alors qu'on a franchement l'ascendant. Faut essayer de bien jouer quand même, hein, c'est parce qu'on va gagner que on doit mal jouer. Il y a aussi cette petite machine qu'on doit rapprocher. Voilà, lui il va rester tranquille pour l'instant. Peut-être on peut même attaquer aussi un petit peu tranquillement. Ça marche plutôt sur... ouais. Non, on va pas faire ça. Racine empaleuse, ouais, pourquoi pas. Voilà. Voilà. Là on est en position, je pense. Donc là il y en a d'autres qui se sont exposés. C'est bien parce qu'on va répartir la charge comme ça. Ça peut avoir un avantage. Donc là il faut jouer à distance, hein, de toute façon. Vous voyez, ça leur fait quand même assez mal, hein, malgré tout. Donc la Sarbacane, on va se rapprocher un peu trop alors que c'est Sundrain quand même. Donc on va rester tranquille. Bon bah là, attaque le mur, hein, franchement ça sera mieux. Voilà, comme ça on pourra peut-être se faire un petit chemin. Voilà, pour l'instant on va rester à cette position là, c'est pas très avantageux pour nous de trop avancer. On va quand même avancer un petit peu nos cavaliers. Légèrement, voilà, qu'on puisse être en place. Parce que eux, ils foncent. Voilà, tout ce qui est cavalier on avance un peu. Rescart avance d'une case. Ça on avance modestement. Voilà. Là, ils vont être obligés de voilà, s'avancer un petit peu là, de toute façon. Alors attention, hein, parce qu'ils ont quand même des espadonneurs. Hein. Et ça, c'est quand même... Ah non, les empaleurs, pardon. Les empaleurs, attention à pas mettre trop des chevaux avec ça, parce que sinon ça va faire mal. C'est le contre parfait en fait, parce que un empaleur, si vous voulez, c'est piquier. Et un piquier, ça fait des dégâts supplémentaires quand Ast, voilà, inflige davantage de dégâts aux unités montées et volantes. Plus 5 hein, en plus, pareil. Hein. Plus 5, ça fait 17. Hein. Donc c'est énorme. Hein. Vous voyez, on se fait matraquer la gueule complètement, donc prudence. Voilà, lui, il faut me le finir, hein, s'il vous plaît, si possible. Voilà. Là, je pense qu'on va charger un peu, là, maintenant. On va arrêter de dormir. Voilà. Là, tu me le tues. Parfait. Là, on va se rapprocher, mais d'une case seulement. Pour les pousser à se dévoiler un peu. Voilà. Lui, bah justement, lui, comme il est corps à corps, faut qu'il fonce. Hein, voilà. Là, on va contourner un peu les dadas. Ici, pareil. Et les dadas, on va se mettre à mi-distance. Genre ici, par exemple. Mais toujours en défense. Je veux pas qu'ils attaquent alors que... Voilà. Qu'ils sont loin de la porte. Je veux vraiment qu'ils soient proches de la porte. Mais toujours en défense, vous voyez? C'est un peu ça. Voilà. Alors, le héros derrière pour l'instant, ça me ferait plaisir, voilà. Il peut pas attaquer, d'accord. Et c'est à l'adversaire. Là, si on arrive à bien prendre la fight, ça peut être vraiment violent. Hein. Et les mecs commencent à sortir. Alors attention parce que là, voilà, ils essaient de niquer quand même. Alors attendez. On va faire le point là. Donc, sachant que là, il y a une unité très faible qui a été vraiment matraquée, c'est le haut elfe à licorne. C'est fait pour, hein, vous me direz, mais quand même. Donc là, il y a quoi? Espadonneur, ça on peut attaquer. On va s'en charger. Voilà.
Alors malheureusement, ils ont eu un coup de chance, hein, parce qu'ils font des coups critiques, là. Mais ça ne durera pas. Leur seule unité un peu massive, c'est celle-ci. On va la matraquer complètement. Vous le savez, vous l'avez vu hier. Ça va faire très mal. Là, il faut absolument le tuer. Il fait trop de dégâts. Il faut l'achever, s'il vous plaît. Voilà, parfait. On a quoi? Alors, on a Espadonneur. Ça, normalement, c'est pas un danger, hein, franchement. Voilà, ça en one-shot. Hein. Par contre, on a l'Empaleur. Alors là, attention, c'est plus délicat. Parce que l'Empaleur, il n'y a qu'une seule unité qui peut faire le taf. C'est l'épéiste, qui contre un peu ça, ce qu'il est à pied. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher un peu, si on peut attaquer déjà un peu, voilà. Voilà. On va s'écarter avec le dada et on fonce avec l'unité tout en se mettant en défense. Voilà. On a le haut elfe qui est là, qui est quand même en PLS, excusez-moi. Il va se faire one shot, non, il va se faire tuer. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste là? Donc du coup il reste ça. Il reste... ok. Là, elle est obligée d'attaquer ça. Hein. Ouais. Voilà. Ah ouais, il reste ça quand même, super. Voilà, donc ils vont pas faire trop de dégâts, ça va. Et sinon, là, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut revenir là. C'est quoi ça? Ah ouais, disparition, j'avais oublié ça, effectivement, ouais. C'est la téléportation, ah ouais. Ça, c'est cool, ça, ouais. Ah ouais, j'ai mis ce clic là, désolé. Ça m'arrive souvent ça en fait. Parce qu'en fait le clic droit et le clic gauche, hein, des fois c'est un peu brouillon en fait si vous voulez dans la lecture. On est tellement habitué à cliquer gauche que des fois on se trompe. Voilà. Le trébuchet alors qu'il doit attaquer peut-être le mur, allez. Oh, elfe à licorne. Alors là, de toute façon, il doit... Parce qu'il va se faire one shot, donc mieux vaut qu'il attaque avant, en fait. Hein. Voilà, de toute façon, il s'est sacrifié pour l'honneur. Hein. Voilà. Attention à Rescar, hein, quand même. Donc là, on l'a dégommé, c'est bien. Donc là, il faut casser la porte, maintenant. Allez. Mais de toute façon, on l'aura tué avant, parce que avec l'effet, on va s'en occuper. Voilà. Et un dernier coup. Nickel. Il reste quoi comme ennemi, là, en fait? Attention à Rescar, hein, quand même. Il reste les empaleurs qui sont là, d'accord. Rescar, tu les dégommes, là, normalement. Hein. À côté et on peut les achever. Il reste quoi maintenant là? Alors vous voyez, ça c'est un petit problème de ce jeu, c'est que des fois on ne comprend rien. Il y a tellement de cadavres et de trucs partout que on ne voit plus les ennemis après. Vous voyez, donc il faut voir exactement où ils sont. Donc où sont les derniers ennemis là? Je comprends pas. Où êtes-vous? Putain, je vois rien du tout là, franchement. Il doit en rester un. Cavalier humain. Il doit en rester un et qui est quelque part, mais que je ne vois pas. Ah, attendez, parce que je suis aveugle ou quoi là? Ça c'est des épéistes, d'accord. Ah, de toute façon c'est dans sa base. Ah voilà, ça y est, je l'ai vu, ça y est. Bon, ça va. Là on va le one shot complètement. Voilà. Super. Et voilà. Alors, c'est pas totalement fini, parce qu'effectivement, il lui reste toujours des troupes sur sa cité. Donc, théoriquement parlant, on va pouvoir quand même... effectivement... Alors, non pas capturer sa cité, mais en fait... alors, il faut
méthodique là, si vous voulez. Si vous voulez profiter encore un petit peu de la map, il ne faut pas terminer cette map. Donc il ne faut pas se mettre au centre de sa dernière cité. Donc en fait, il faut prendre la cité de manière latérale en fait. Donc il faut attaquer plutôt ce groupe en fait, hein, tout simplement. Hein. Donc on sauvegarde. Et là on va finir, il reste 3 ennemis en fait, hein, quelque part c'est ça. Attention quand même, hein, parce que c'est une unité T4, hein, donc ça fait très mal. Donc prudence quand même, et ils sont que 3, hein, donc ça va. Même avec une unité T4, ça suffit pas. Faut pas surexposer non plus tout ça. C'est pas suffisant pour vraiment faire le taf, donc on va s'avancer massivement là, parce qu'il faut pas trop que ça dure, hein, sinon on va se faire plier complètement. Alors attention, parce que je crois qu'il y a quand même un sort avec ce truc qui lui permet d'attaquer une zone complète. Donc faut pas trop se rassembler non plus, hein. On va s'éparpiller un peu. Pour pas qu'il ait le loisir de trop se faire plaisir et d'attaquer masse. Donc il faut vraiment se subdiviser hein, avec ce genre d'unité. Donc c'est idéal de tous s'avancer. Comme ça durera pas 36 plombs en même temps, c'est parfait. Attention à Rescar hein, quand même. Hein. Ouais. Qui est blessé déjà. Voilà. Alors, l'avantage de ça, c'est que c'est vrai que ça fait très mal, hein, son truc. Je crois que ça fait 22 points de dégâts ou un truc comme ça. Voilà. Vengeance divine. Il peut le faire qu'une seule fois par bataille, de toute façon. Et ça fait très très mal. Le truc, c'est que il y a un défaut de ce truc, c'est qu'il se rapproche de nous. Ça, c'est la grosse erreur qu'il a faite, hein, évidemment. C'est très très mal joué. Faiblesse au feu, on va l'attaquer, c'est parti. C'est fort, c'est très très fort, hein. Il a 100 PV, effectivement. Cela dit, quand on a pas mal de fées comme ici, c'est pas tant que ça. Hein. On va forcer à fond pour le détruire. C'est lui qu'il faut détruire, voilà. Même en l'attaquant, finalement, au corps à corps, c'est encore plus puissant, vous voyez. Il faut vraiment le finir, cette unité. Elle est trop dangereuse. Il faut vraiment le tuer en priorité. Voilà, Sunderen, t'hésite pas hein, à le dégommer. Peut-être plutôt corps à corps. Et on le déborde en plus, hein, donc encore une fois, quand vous attaquez par derrière au premier coup, vous faites plus de dégâts en fait. Hein. Donc après le mec se retourne et si vous avez plusieurs coups ensuite, ça va faire des dégâts normaux, mais le premier coup, il va être majoré, hein, donc c'est vraiment très fort. C'est ce qu'on appelle un débordement, hein, par l'arrière, etc. Hein. Bon bah voilà, la menace est passée, donc là il n'y a plus vraiment de problème. C'est plus tellement dangereux. Donc ça c'est quoi? C'est un hallebardier, comme par hasard évidemment. Parce que là on va se faire matraquer la gueule. Donc faut faire attention. Donc est-ce qu'on peut se téléporter derrière lui au moins? Ah ça fait mal hein, quand même. Vaut mieux, ouais. Vaut mieux essayer de l'attaquer quand même à distance déjà. C'est pas bon là, les chevaux là ça va pas ça. Là on va se mettre devant lui. Mais pas plus, je pense qu'on va rien faire de plus parce que là ça fait quand même très mal. Allez, de toute façon c'est pas très grave, hein, il reste pas grand chose. Voilà. Il reste que celui-là qui est un espadonneur, donc c'est bon. On va faire de l'XP à notre héros principal. Allez, Rescar, tu le finis? Non, ouais, quand même. Allez. J'ai pas sélectionné le bon. Allez, à l'arc, tranquille. Et voilà. Donc notre ennemi est en fait sans troupes maintenant, vous voyez. Hein. Donc là, si je pouvais, ou si je voulais plutôt, je pourrais m'avancer pour finir la map. Ce que je ne vais pas faire parce que notre but c'est un peu de farmer. Et je vais vous montrer comment on farm. Hein. C'est 38, on va voir ça ensemble. Perforation d'armure, ça c'est excellent. Voilà. Alors, vous voyez, vous avez 5 points à chaque niveau.
il y a des choses qui varient en termes de points. Sachant que vous avez aussi les très classiques défense, résistance plus 1, attaque plus 1, voilà. Sachant que plus vous investissez, plus ça va coûter. Hein. Une sorte de diminishing return. Hein, voilà. Donc ça, c'est précisément pour ceux qui sont vraiment pour les attributs de base, on va dire. Hein. Mais il y a aussi des petites choses supplémentaires très sympas. Initiative, l'armée des ténèbres, etc. Donc c'est assez sympa aussi, hein, quand même. Voilà, donc là, il y a Reskar qui a level up. Alors évidemment, les héros level up, c'est logique. Le soin excellent, évidemment. Le saignement qu'on ne peut pas prendre. Donc on va se poser là, voilà. Et on va améliorer un petit peu notre sort par ailleurs. Hein. Donc ce qu'on va faire, maintenant il faut passer en mode construction. Hein. Sachant que l'objectif c'est aussi... Mais je pense qu'on va pas... Ouais, on va faire ça dans l'ordre. On va déjà essayer, dans la mesure du possible, d'améliorer toutes nos cités. Comme ça, c'est ce qu'on fait hein, quand on essaie de faire ça en vitesse. Voilà. Voilà, on va surtout pas annuler les choses. Voilà, pour qu'on prenne un peu d'avance sur lui et que comme ça on surdomine, parce qu'il va recréer des unités, hein, c'est évident. Mais il faut bien... Déjà, il faut bien l'encercler, il faut pas hésiter. Pour pas qu'il puisse faire quoi que ce soit. Donc au maximum, il pourra avoir que 6 troupes, hein, tout simplement. Mais pour l'instant, mais pour l'instant, on va rien faire. Voilà. Donc pour l'instant, on se pose ici, tranquille. Et très vite, alors nous, ce qu'on va faire, ce qu'on va chercher à faire, en fait, c'est d'atteindre les rôdeurs des ombres. Hein. C'est des unités T3 qui sont quasiment des T4, qui sont très puissantes. Qui sont liés en fait, si vous voulez, une sorte de classe que vous avez. Hein. Vous avez votre héros, hein, qui est finalement, par exemple, un archidruide. Et vous avez aussi la classe de votre domaine, si je puis dire. Hein. Le théocrate, je ne me rappelle plus les autres noms, ça m'échappe, hein, ça fait longtemps. Mais vous voyez, vous avez des sortes de classes. Hein, voilà. Et bah, c'est exactement ça, en fait, tout simplement. Donc, en fait, pour être tout à fait précis, chaque héros a une sorte de classe, et en fait, votre classe de domaine, c'est la classe de votre héros principal. Ici, c'est conspirateur. Donc là, c'est Sunren, donc notre classe de domaine, c'est conspirateur. Et parmi les conspirateurs, donc vous avez des améliorations uniques pour chaque. Par exemple, résistance aux projectiles, il n'y a peut-être que le conspirateur qui l'a, vous voyez. Il a la faiblesse au fléau. Non, pardon, ça c'est pour les elfes. Il a peut-être une protection bien particulière, mais il n'aura pas certaines amélios. Ouais, donc c'est assez intéressant. Donc ça c'est pour les amélios. Mais vous avez aussi les recherches hein, qui sont différentes. Et notamment pour le conspirateur, vous avez le rôdeur des ombres. Hein. Je crois que la map suivante, c'est un peu l'avatar de Reskar. C'est un archidruide. Lui, il aura d'autres amélios. Hein. Il aura d'autres sortilèges. Lui, je crois qu'il y a une unité T4, qui est une sorte de mec hein, qui invoque de la foudre, qui est hyper puissant aussi, pareil. Enfin bref, vous voyez, chaque classe a son délire. Hein, voyez. Et sachant que tous les héros, en fait, à la base, c'est tous des héros, mais il y a un leader. Hein, et ce leader, il porte sa classe, et c'est ça qui est appliqué, en fait, si vous voulez, au sort de zone, etc. Allez vos recherches, tout simplement. Donc le jour où, par exemple, la map suivante, c'est archidruide, j'aurai aussi les sorts d'archidruide hein, à rechercher, qui sont différents de ce qu'on voit ici, vous voyez, par exemple, hein, tout simplement. Voilà, donc en fait, bah là, on peut terminer. Alors le problème là actuellement, c'est qu'on n'a pas assez de fonds. Donc il faut attendre encore. Il faut améliorer tout ça. Voilà. On fait des petites recherches de KPDP. Alors il faut surveiller votre ennemi quand même. Hein. Vous voyez, progressivement il va refaire des troupes hein, évidemment.
Donc ça c'est quand même à surveiller, mais sinon normalement on va prendre l'ascendant, hein, donc c'est bon. Donc la deuxième partie où finalement vous êtes plus en mode on développe les villes tranquillement, il n'y a plus trop de menaces, vous voyez c'est un peu ça. Progressivement on va avoir plus de fonds aussi, hein, parce que les villes vont devenir des cités, etc. Et voilà, hein, c'est un peu ça le truc. Voilà, hop là. Voilà, donc là on obtient un petit peu plus de fonds, donc c'est excellent. Voilà, alors sachant qu'évidemment, je ne rappelle pas que parmi vos dépenses, il y a l'entretien des troupes, vous avez vos revenus, donc les villes, de base vous avez aussi un montant pour pouvoir démarrer, et il y a ce que vous avez pour les forteresses, hein, tout simplement. Mais l'entretien coûte cher, hein, et l'entretien, c'est évidemment toutes vos unités sur le terrain. Évidemment, plus une unité est haut dans les tiers, donc tiers 4, tiers 3, plus elle est chère à entretenir, tout simplement. Donc ça après c'est un équilibre à trouver évidemment. Bon, cette map est assez facile aussi, hein, faut quand même dire que c'est la première, et d'une campagne qui est décrite comme étant pour les débutants, donc en même temps voilà. Mais vous voyez que bon, les combats, voilà, faut quand même gérer, hein, pas faire n'importe quoi, sinon vous perdez vite. Donc là, je regarde quand même le temps, 48, ok. Donc je vais essayer de finir en 1h10, hein. Et on va se faire quand même, je pense, on va finir avec ce jeu, hein, je pense. Je vais juste vous montrer un petit peu 20 minutes de rush pour les objets qu'on peut obtenir. Donc c'est pour ça que j'aimerais quand même qu'on puisse avoir un petit visuel sur ça, on va voir. Je vais essayer de me dépêcher quand même. Voilà. Donc là, vous voyez, il accumule hein, les troupes hein, progressivement, donc il faut faire attention. Il faut quand même se méfier. D'ailleurs, chose qu'on aurait dû faire depuis le début, c'est se mettre plutôt là pour l'empêcher de passer quand même un petit peu. Voilà. Voilà. Mais j'attends quand même d'avoir fini mes amélios pour pouvoir créer d'autres unités, parce que sinon on va pas avoir assez d'argent. Donc c'est quand même dommage. Il a fait un mouvement, là il a fait quoi? Non, c'est bon. Ok. Alors, on va quand même regarder ce qui est en cours. Voilà. Vous voyez qu'on roule pas sur l'or non plus, hein, parce qu'on fait plein d'amélios. Donc ça nous est très favorable, mais... Alors la guilde des maîtres hein, qui est toujours très forte, parce que alors la guilde des maîtres ça vous permet de faire des belles choses, mais on n'a pas encore dit notre dernier mot. Alors vous voyez là par exemple, c'est intéressant parce que là on pourrait déjà les combattre à nouveau, hein, tout simplement. Voilà, donc là il a dissipé un peu mon sort, d'accord. Parce que dès qu'il y a quelque chose qui dépasse, en fait, on va pouvoir réattaquer, hein, tout simplement, sur cette case-là. Parce que c'est là qu'on finira si on arrive à les battre. Donc là, ce sont des orques. Ouais, moi je ferais bien quand même un petit combat encore pour les maîtriser. Comme ça. Alors attendez, quand même qu'on fasse pas nimp. Bon écoutez, là on va faire un combat auto, hein, je vous propose. Ça sera plus vite fait. Bon, il y a quand même pas mal de mecs hein, qui sont morts, mais écoutez... Ça, parce qu'on va gagner du temps comme ça, j'ai envie de vous montrer d'autres choses que ça, donc excusez-moi, mais voilà, quand même. Voilà, comme ça, on a plus d'argent même pendant ce temps. Et on pourra, en plus, on va pouvoir reconstruire des troupes qui seront meilleures en plus, hein, je vous le dis quand même.
sera sympa. Le but là, c'est qu'on va rechercher maintenant les assassins corrompus pour monter progressivement. Et je crois qu'il faut quand même une amélio, hein, voilà. Ça va débloquer des choses aussi, hein, donc il faut certaines amélios qui vont avec. Voilà, donc là on a une métropole, super. Là, on n'a plus rien à construire, donc on enchaîne. Donc là on bourrine, hein, on bourrine, on bourrine, on bourrine. Là, il y a évidemment, alors, progressivement, Rescar et compagnie, chaque finalement tour, vous gagnez un point d'expérience quand même. Donc au bout d'un moment, effectivement, vous allez quand même lever le P, même sans combattre en fait, simplement. Voilà, on enchaîne avec la suite. Voilà, hop là. Donc là, on a des humains aussi, c'est assez sympa. Parce qu'ils ont de bons cavaliers, hein, les humains quand même. Vous voyez, chaque race a aussi ses forces et ses faiblesses, hein, quand même. Je trouve que par exemple, les humains ont vraiment de très très bons cavaliers. Alors là, par exemple, vous avez une salle qui permet de débloquer des unités déjà médaillées. Hein. Ils ont déjà la première médaille, ça c'est intéressant. Donc ça sera quand même assez fort. J'essaye de passer assez vite, hein, qu'on puisse vraiment voir de bonnes choses sur les dernières minutes. Mais c'est pas grave, si vraiment ça prend trop de temps, je ferai un peu plus, hein, parce que c'est le genre de jeu, ça, normalement je devrais faire des parties d'1h30. Vous voyez, ça, non mais ça c'est vraiment le genre de jeu comme à l'ancienne. Hein. À une époque je faisais bien ça, parce que ce genre de jeu, je peux vous assurer quand même, voilà, ça demande du temps, un petit peu de temps quand même, pour s'y pencher. Hein. Vous voyez, c'est le genre de jeu quand même... C'est de l'exploration sur de longues maps, vous voyez, donc c'est assez... D'ailleurs, ça donne un cachet particulier à ce genre de jeu, hein, quand même. C'est assez intéressant. Voilà, là on commence à avoir de belles choses, hein, je pense. Là, il va y avoir la salle de chevalerie, donc ça va être excellent. Ça va être cool. Ah, alors l'hôtel des griffons, c'est ça? Aiguille des griffons, ouais, c'est ça. Ça, c'est fort, on va pouvoir faire des griffons. Alors, les griffons qui sont pas mauvais, mais qui ont été finalement, comment dirais-je, équilibrés parce que, finalement, comme ils volent, bah, ils sont un petit peu moins puissants que d'autres unités T3. Hein. C'est un petit peu ça qui me pose problème avec les griffons, sinon ils sont assez forts. Hein. Mais sur le papier, je préfère les cavaliers, finalement, parce que je les trouve vraiment plus puissants et plus résistants. Après, ce n'est que mon avis, hein, mais... Donc les chevaliers, ce que j'appelle les chevaliers, c'est les T3 des humains, en fait, hein, tout simplement. Qui sont l'unité la plus puissante avant le T4. Hein, un éventuel T4, généralement, qui est lié à la classe, hein, qu'on a vu tout à l'heure, donc archidruide, conspirateur, etc. Ça, c'est intéressant. Donc voilà. Donc là, on va voir ce qu'on fait. Donc on peut faire quoi, là, déjà? Donc pas mal de troupes médaillées, c'est bien. Allez, on y croit. Là, on fait des recherches. Donc là, pas mal de métropoles. Hein. Je commence à avoir pas mal de thunes, hein, c'est bien. Et vous voyez que... Là, c'est bien. Observatoire, c'est cool. Là, c'est good. On va surveiller notre ennemi, hein, comme au cas où. De toute façon, je fais des combats auto maintenant. Hein, pour vous faciliter un petit peu la vitesse. Voilà. Oui, il les rebâtit tranquillement, mais je le laisse vivre. Vous voyez, c'est ça un peu l'histoire, en fait. Hein. Parce qu'il n'y a pas de temps limite, hein, dans ces jeux, finalement. Donc évidemment, ça permet d'un peu d'abuser du système, hein, parce que vous pouvez faire tout ce que vous voulez, notamment pour ce qui est conservé pour les maps suivantes, c'est-à-dire les héros. Hein. Donc les héros et leurs objets, donc leur niveau et leurs objets, finalement. Donc voilà, hein, on est d'accord que c'est quand même un peu... hein. Après, vous jouez comme vous voulez. Il y a des gens qui vont jouer en mode speedrun, hein, donc d'aller le plus vite possible. Il y en a d'autres qui vont prendre leur temps. Les deux se font, hein, tout simplement.
Voilà, donc là je fais vraiment... Normalement, vous voyez, on joue pas vraiment comme ça. En tout cas, tant que on maîtrise pas la map, on joue pas comme ça. On fait pas toutes les améliorations comme ça. Normalement, on choisit vraiment... Moi, en priorité, ce que je fais généralement, c'est que je choisis pour aller prendre les T3 le plus vite possible. Hein, pour qu'on ait des unités assez fortes et doubler l'IA à gauche. Mais sinon, on fait pas ça. Si vous êtes en multijoueur, c'est intéressant aussi de rusher jusqu'à la forge. Alors c'est un peu plus long quand même, mais ça peut se faire. Alors d'ailleurs ça j'en avais parlé, hein, mais je trouve vraiment dommage qu'il n'y ait pas la forge en mode solo. Hein. Gros problème par rapport à Shadow Magic, hein, c'est qu'ils ont enlevé la forge, et ça enlève un petit peu de kiff, hein, tout simplement. Donc là on a presque fini toutes les améliorations, donc ça va être pas mal. Ah, parce qu'une fois que vous avez tout fait, vous pouvez destiner tout ça, eh bien, tout simplement, à faire vos unités. Hein. Bon, après, vous n'êtes pas obligé de tout faire non plus, hein, mais là, c'est histoire de vous montrer un peu tout. Hein, donc voilà. Là, alors apparemment, il faut faire ça. Voilà. Et pendant ce temps, l'ennemi, lui, il est obligé de se taper des trucs de merde. Il est obligé de faire des unités. Hein, donc en fait, on le dépasse de façon folle. Hein. Voilà. Donc ça c'est ok. Et alors là, vous voyez, c'est le premier moment où on a terminé toutes les choses, hein, tous les bâtiments. Donc puisqu'on a fait ça, on va construire, je pense, des logements de manière infinie pour l'instant. On s'occupera des objets juste après. Hein. De toute façon, tant pis, même si ça dépasse un peu, je vous le dis. Hein. Là, on va prendre le temps quand même. On est en dilettante là, ça va. Même si ça dépasse un peu, hein, on va essayer que ça dépasse pas trop non plus. C'est pas grave. Parce que je vais vous montrer des trucs. C'est un jeu, ça, faut prendre le temps. Donc là, on va s'occuper d'eux maintenant. Ils ont assez de troupes comme ça. Ah ouais, que là c'est moins... Alors, attendez, on va quand même sauvegarder un peu là parce que... On est même pas sûr de gagner là, vous voyez. Et j'ai perdu. Ah, what the fuck. D'accord, je sais pas, d'accord. Ah, vous voyez là, bon, alors après, c'est l'IA. Moi, ça se trouve, j'aurais contrôlé moi. Parce que l'IA fait vraiment de la merde des fois. Hein. Donc, là, bon, on va renforcer le truc. Hein. Apparemment, ils sont plus forts que nous, what the fuck. Donc, on va. Bah écoutez, là, on a une cité là, avec les humains là. Qui est pas mal. On va envoyer 2-3 chevaliers. Là, ça va changer la donne. Hein. Voilà. On va faire 2-3 chevaliers. Voilà. Donc ouais, on va pas trop s'enflammer, on va bien se remettre comme ça d'ailleurs. Voilà. Et on va envoyer un peu des renforts balèzes, hein, vous voyez. D'ailleurs, il nous a fait un petit sort là de merde, on va essayer de le dissiper un peu. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ait de la thune en plus. Et pendant ce temps, on continue le reste. Là, il y a un petit hôtel des familles, c'est bon. Alors là, du coup, on va construire des logements. Ah non, mais c'est déjà une métropole, je suis con en fait. Non, bah alors, écoutez, on va faire des marchandises. Pardon. C'est moi, je me suis trompé. Là, on fait ça, d'accord, on l'avait annulé. Alors là, on a un truc qu'on n'a pas fait aussi. C'est toutes les améliorations là en fait. Hein. Voilà. On essaye de dissiper tout ça. Voilà, et là, faut pas hésiter à l'envoyer assez vite parce que j'ai peur que sinon... Et j'ai dissipé son sort. Super. Voilà, on va... Ouais, le désenchantement majeur, ça me plaît bien là quand même. Et là, il faut absolument vraiment renforcer ça très très vite.
Voilà, d'ailleurs, on va se mettre en triangle, là, comme ça. Et on reviendra vers lui dès qu'on pourra. Voilà. Parce que là, on n'était plus assez pour vraiment faire le taf, donc... Voilà, on enchaîne ça. En plus, ils sont médaillés, donc ils sont assez forts, quand même. Voilà, là, on est à quoi? Là, on a fait tout, donc c'est bon. Donc maintenant, on peut faire... Ouais, marchandise, c'est bon. On la finise. Voilà, là, on a encore un nouveau chevalier, donc on va l'envoyer. Voilà. Ok. Donc, dès que j'en ai 3-4, là, on va envoyer la sauce. Ne vous inquiétez pas, parce qu'il ne faut pas le laisser grandir. Pas qu'il ait une troupe trop forte. Voilà, donc ça essaye un peu de nous niquer avec la colère divine. Alors, dissiper, là, il faut faire des trucs qui se font rapidement maintenant. Voilà, je pense que là, c'est un bon moment pour essayer de le niquer. Donc, prochain tour. Putain, il fait quoi là? Putain, alors attendez, parce que ça joue de manière simultanée là, ça va pas. Donc, alors attendez. On a failli se faire prendre là, attention hein, quand même. Donc là, je vais quand même sauvegarder au cas où, hein, parce qu'on sait jamais. Balthazar. Donc si je fais combat auto, ça fait quoi? Voilà. Là, mais il fallait le réduire parce que sinon... Alors Sundren est morte, hein, mais c'est pas grave parce qu'on a gagné, donc c'est cool. Donc là, porte planaire, c'est bon. Ici... ouais, on va continuer les chevaliers là parce que je pense que quand même on s'est fait démonter. On n'a pas encore des troupes au top, hein, donc c'est normal. Alors attendez, parce que là il a envoyé un éclaireur visiblement. Non mais tu vas où? Oh là là, il est passé par le haut, mais qu'est-ce qu'il fait, putain? Alors là on est mal, hein. Je vous dis sincèrement. Alors attendez, parce que là, je vois qu'il essaye de passer par là, de manière un peu inédite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un chevalier. Et il n'est pas de taille contre un chevalier. Alors attendez, parce qu'on en a un là, donc on va essayer de l'attirer. Il sera obligé de fuir là, sinon je vais le démonter. Voilà, mettez-vous bien là. Ah oui, il essaye de passer par là en fait. Alors attendez, parce que là, il faut que je le surveille là, parce que sinon... Voilà, de toute façon, mais il peut pas gagner contre moi là. Chevalier noir, c'est pas suffisant. Voilà, je vais le démonter. Et là, je vais quand même sécuriser, parce que là, il passe par là, visiblement. Donc on va poster un garde quand même ici. Voilà, donc des fois, on peut envoyer des éclaireurs, hein, ça existe aussi. Faire gaffe. De toute façon, tant que je l'aurai pas maîtrisé, que je l'aurai pas encerclé complètement, il sera pas sous contrôle. Donc là, on va envoyer Sundren. Ici, donc, on a tout fait. Non, il y a encore le fleur aphrodisiaque, d'accord. Alors, attendez, ça, on va le renvoyer, parce que je me suis trompé, là, je pense.
Donc la production infinie, c'est parfait, ça me va. Attention parce que là, Reskar, il commence à être en PLS, hein, vraiment. C'est un problème, ça. Ah oui, ça commence à faire mal quand même, là. Ça commence à piquer un peu. Ok. Hop. Le déplacement de Sunderen juste ici. Donc le retour de Sunderen avec son armée. Voilà. Ici, ça fait 6. Voilà. Voilà, là on a fait toutes les amélios, donc on construit des marchandises maintenant, de manière infinie. Voilà. Donc là maintenant on peut construire des fées Belladone. Alors vous voyez, elles font 5-5-5, donc c'est la violence complète. Hein. Elles sont encore plus fortes, vous voyez. Donc on va faire des fées Belladone. Parce que alors là maintenant qu'on va faire ça, je vous dis, le mec il pourra pas en placer une. Alors, le problème, moi j'ai un problème avec pour l'instant ce qu'il fait là, parce que on se fait décalquer, mais bon. Ça fait quand même mal. Alors, invasion de domaine, c'est qui fait ça en fait? Invasion de domaine là. J'ai pas vu là. Ah ouais, d'ailleurs on n'a pas, ouais, on n'est pas allé là. Ah ouais, oh il essaye de passer par là ce fils de pute. D'accord, ok. Donc il essaye de nous la faire à l'envers. Là ça risque de pas être suffisant quand même. Donc on va construire une petite armée de chevaliers. Putain, le mec il passe comme il veut. Alors là il va falloir l'intercepter parce que ça va pas ça. Hein. Donc donc là il y a une fée qui va arriver le prochain tour, mais ça va être chaud, hein, franchement. Donc déjà on va rapatrier ça ici. On va se mettre là, voilà. Ça va être intéressant, hein, mais par contre... Mais en fait ça veut dire qu'il a laissé à l'abandon son... Non, il y a quand même des troupes, hein, d'accord. Alors, former une succube. Et alors là, ouais, il faut faire attention, parce que là, ça va être rock'n'roll. Alors là, il essaie de prendre notre ville. Hein. Là, ça va être chaud. Voilà. Donc là, malheureusement, il a fait l'erreur de ne pas prendre la baie de vélocité. C'est ce qui va le mettre dedans, je pense. Voilà, il essaie de nous niquer. Mais alors là je pense que franchement... Je vois que c'est 1h10. Hein. On va essayer de le niquer avec ça. On va voir ce qui se passe. De toute façon, il ne faut pas qu'il puisse s'échapper. Donc à terme, il faut avoir entouré son dernier bâtiment complètement. Il ne pourra plus s'échapper. Parce que là, sinon, il va nous faire des petites surprises comme ça. On va essayer quand même de le niquer comme ça.
Donc je vais sauvegarder. Ça va être nos derniers combats ici. Et puis demain, allez, tant pis. Demain, on refera une partie sur ce jeu. Pour en finir. Et vous montrer enfin comment on peut vraiment... Ah mais on peut... Attendez. Eh oui, voilà, on peut rajouter celui-là. Donc alors attendez. Là, à mon avis, c'est mal barré pour lui, je pense. Il se balade, le mettre tranquille. Allez. Ce fils de pute, là, qu'est-ce qu'il nous fait? Bon, ça devrait être rapide, hein, quand même, normalement. C'est que des chiens de l'enfer, hein, donc c'est pas non plus... ça va. Et là, attention, ça fait mal. Hein. 5, 5, 5. Je sais pas si vous imaginez les dégâts qu'on fait avec ça. C'est d'une violence complète. Hein. Voilà. Il y a Sundren qui n'a pas joué encore. Sundren, elle peut faire quelque chose pour quelqu'un. Là, on va finir celui-là. Voilà. Ils feront pas un pli, hein, les mecs. Oh, quelle erreur! Alors, si je pouvais ne pas perdre mes archers, ça me plairait bien. Voilà, parfait. En plus, je le déborde, excellent. Voilà, et tu me le finis. On va le dépasser par derrière, là. Vous allez voir, ça va faire mal. Fin du game. Voilà. J'ai rien perdu, nickel. Bon, puis comme j'ai vu qu'il a l'air de kiffer de passer par là, on va mettre une sécurité au cas où. Hein. Pour qu'il nous fasse pas je ne sais quoi. Voilà, mais c'est bon là, maintenant plus de... Non, on n'en fait plus là, c'est bon, ça devrait suffire, je pense. Voilà, on construit des marchandises. Demain, on fera la suite, je pense. Non, peut-être pas autant quand même. Voilà. On en a assez maintenant, je pense. Voilà. Ça a réussi à le niquer, donc c'est suffisant pour moi. Et on va, je pense, juste se mettre là pour surveiller un peu le coin. Voilà. Eux, ils ont l'air d'être très gênes, donc on va voir quand même ce qui se passe un peu de ce côté-là. Toujours que 6, donc on peut rien faire. Voilà. Hop là. Ah, il a aussi envoyé des troupes là, hein. Putain, ce fils de... Ah, attendez. Alors là, c'est compliqué parce que ça peut... Mais de toute façon, il n'en fera rien, ça. Même s'il me prend ma capitale, il n'en fera rien. Parce que... Ah, quoique, si je perds ma capitale, est-ce que je perds pas totalement la partie? Je me rappelle plus trop, ça. Voilà, là, faut pas le laisser passer, hein. Faut pas le laisser passer. Ah, attendez. Mais là, d'ailleurs, on a fini de partout, là, en fait, hein, je me dis. Donc, là, vous voyez, on a déjà fait toutes les amélios, donc c'est good. Maintenant, il ne reste plus que le rôdeur des ombres. Une fois qu'on l'aura, on l'invoque, ou on le crée. Je crois que c'est... Non, là, pour le coup, je crois que c'est une création interne à la cité. Et une fois qu'on pourra les créer, on l'entoure, et c'est la fin du game pour lui. Hein, de toute façon, voilà. Donc, à partir de ce moment-là, il faut juste tuer encore lui, et après, on s'arrête là. Bon, s'il repasse dans le coin, on le tuera. Mais je protège un peu la cité là, parce que c'est un peu trop délicat. Voilà. Et puis on va peut-être le... On va faire quoi? Est-ce qu'on aurait le dessus si on l'attaquait maintenant? On va voir. C'est dernière tentative. Hein. Et en automatique, évidemment.
Vous voyez, on perd un petit peu à chaque fois, mais ça va encore, hein, ça va encore. Et donc pour l'instant, je pense qu'on va s'arrêter là. Et donc... Mais là, il se balade. Hein. C'est pas bon. Vous voyez, là, on le laisse se balader. C'est pas très très bon. Prochaine fois, il faudra de toute façon l'encercler. Et une fois que vous l'encerclez, il ne fait plus rien. Et comme ça, il sera maîtrisé d'ailleurs, ce qu'on pourrait faire maintenant, hein, au passage. Hein. Parce que je crois qu'une fois que vous faites ça, en fait, le mec ne bouge plus. Hein. Ça l'immobilise complètement. Parce qu'il peut plus sortir, si vous voulez, de sa zone. Donc finalement, il ne peut plus rien faire. Voilà. Donc on fera ça la prochaine fois. Et moi je vous montrerai surtout en fait comment on obtient. Voilà, on fera une petite session pour voir un petit peu comment on obtient les objets. Et puis on s'arrêtera là. Je pense que ça sera la dernière partie la prochaine fois. Hein, voilà. Ceci étant dit, eh bien écoutez, on va s'arrêter là. Donc moi je donne rendez-vous pour la prochaine partie. Qui sera la dernière partie de cette petite excursion sur Age of Wonder 3. Et moi, je vous dis à plus.